Décidément hier, c'était une journée noire pour Honda. Ricky Brabec, le leader du général, a non seulement quitté le rallye après une panne de moteur, mais Kevin Benavides s'est ensuite vu infliger une pénalité de 3 heures pour avoir dissimulé des notes de route non autorisées sur sa moto. Les géants japonais ont remporté le rallye pour la dernière fois en 89 avec Gilles Lallet et leur attente dure depuis 30 ans sur le Dakar. Les notes additionnelles sur les roadbooks sont interdites. Benavides a un peu exploité une petite faille du truc. Il a mis les notes sur sa moto. Donc on a toutes les preuves qu'il a mis ses notes sur sa moto. Surtout, il les a cachées. Et ça, on n'a pas aimé. C'est-à-dire qu'il les a cachées au départ de la spéciale. Il y a les officiels qui sont là, les commissaires techniques qui sont là. Et les notes étaient cachées sous un bandeau noir. Et au départ de la spéciale, il a enlevé le bandeau et là, il avait des notes additionnelles avec des capes et tout. On lui a donné 3 heures de pénalité pour conduite antisportive. Sam Sunderland a lui vu ses espoirs de remporter un deuxième Dakar se dissiper. Le coureur KTM s'est vu infliger lui une pénalité d'1 heure pour problème d'Iritrac avant son départ. Je ne sais pas si nous allons faire appel de cette décision. Était-ce intentionnel? Je ne sais pas. Il y a un fusible qui était défaillant. Cela dépend de leur interprétation. Il croit que oui, Sam dit que non et nous le croyons. Beaucoup de drames en coulisses. Il était temps de se concentrer sur la course pour cette 9e étape entre Pisco. 313 km de spécial à parcourir dans cette avant-dernière étape. Une autre boucle délicate autour des dunes donc de Pisco. Peut-être la dernière chance des outsiders d'essayer de gagner du temps sur Price et Quintanilla. Mais c'est toujours un défi de taille ces départs groupés, serrés, ces mass start en cette 9e étape. Les meilleurs coureurs se rassemblent près du bivouac de Pisco. Il va leur falloir faire quelque chose de spécial pour essayer de surprendre leurs adversaires. C'est parti. Comme prévu, difficile de s'échapper, les coureurs se marquent les uns les autres dans les dunes. Reprennent un peu leur souffle au waypoint 1 après 188 km. Bah ouais, c'est pas facile. À un moment, ils sont jardinés, j'ai trouvé un point. J'étais le seul à l'avoir trouvé. Alors j'ai vu Adrien au loin, je lui ai fait signe. Il m'a vu, mais les autres aussi. Donc c'est dur de partir. Ce fut une journée mémorable pour le Français Michael Medj, parti dans le 2e groupe. Il remporte cette étape juste devant Daniel Nociglia. Excellent 2e, le Bolivien qui est le dernier de sa famille à être encore sur le Dakar. Son frère et son père ont tous deux quitté la course. Medj, ancien Honda, a rejoint Sherco cette année. Première victoire sur le Dakar pour lui. Et ouais, à l'arrivée, une victoire, c'est incroyable, j'aurais jamais cru. J'avais déjà gagné une fois au Dakar, puis finalement j'avais une pénalité. Et là, celle-là, je pense que celle-là, je vais l'avoir et c'est énorme de gagner une spéciale au Dakar. Et tout le monde était plus concentré sur l'avant de la course entre les favoris. Pablo Quintanilla est surveillé. Il termine juste 1 seconde devant le leader du général, Toby Price. Et désastre pour Adrien Van Beveren qui avait environ 10 minutes à rattraper dans cette journée sur sa Yamaha. Même sort que Ricky Brabec, pas de moteur, à 17 km dans cette spéciale. J'ai perdu l'huile. Je l'ai senti, j'ai commencé à avoir la botte qui glissait il y a une vingtaine de kilomètres. J'ai essayé d'économiser, mais ça s'arrête là. Attendez-moi. Tellement d'efforts. Un an de travail, de reconstruction complète pour s'arrêter là.
On dit que dans la vie, la roue tourne, mais là, elle a du mal à tourner dans le bon sens pour moi. Beaucoup d'émotions pour Van Beveren, mais Price fait le travail, même s'il a été ralenti dans les dunes. L'Australien entre dans la dernière ligne droite avec un léger avantage sur Quintanilla. Il est sur le point de remporter un deuxième Dakar. Il y a encore beaucoup de monde dans la course, alors ça va être difficile jusqu'au bout. Pablo va tenter quelque chose demain. Si je peux monter sur le podium, je serais vraiment content déjà avec ça. Il faut juste être cohérent. Le podium, c'est déjà bien, je suis heureux. Et oui, je vais essayer d'aller chercher la victoire, bien sûr. Medj remporte donc sa première victoire d'étape sur le Dakar devant Nosiglia, suivi de Quintanilla, Wagner et Price qui se tiennent en 1 seconde. Les chiffres parlent, 1 minute et 2 secondes d'avance pour Toby Price sur Quintanilla. Les 3 premiers se tiennent en moins de 7 minutes. La bagarre sera intense jusqu'au bout. Dans la catégorie quad, Nicolas Cavigliasso est allé chercher une nouvelle victoire d'étape. Il était talonné par Manuel Andurar. Mais l'Argentin a toujours une avance considérable de 1 h 40 minutes avant la dernière étape. Et il a démontré l'esprit du Dakar en s'arrêtant pour aider le motard Anthony Pourceau.